l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un symbole de résurrection pour les chrétiens au Moyen-Orient dont on parle ce matin, la reconstruction de deux églises emblématiques de la ville de Mossoul en Irak, l'église syriaque orthodoxe de Mar Thoma et l'église chaldéenne d'Al-Tahira, ravagées par l'État islamique et la guerre entre 2014 et 2017. Elles sont ce mercredi officiellement inaugurée après 3 années de travaux de restauration rendus possibles grâce au soutien de l'œuvre d'Orient, de l'Alliance internationale de la protection du patrimoine et de l'Institut national du patrimoine dont notre invité est directeur Charles Personnat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également bénévole à l'œuvre d'Orient. Vous avez porté ce projet auprès de l'État français, projet qui se concrétise donc aujourd'hui. Ça doit être un moment fort pour vous. C'est un moment très important. Quand on a connu Mossoul complètement ruiné après sa libération de Daesh, eh bien voilà, il faut pas cacher sa joie lorsque des monuments aussi importants pour l'histoire de la ville sont restaurés. Oui. Un mot sur Mossoul, donc situé dans le nord de l'Irak, avec une présence historiquement forte des chrétiens. On en comptait 1,5 million au début des années 2000 et aujourd'hui on a moins de 250 000. Oui, ça ce sont les chiffres pour l'Irak en effet. Et Mossoul est un foyer du christianisme très, très ancien, il faut le rappeler à nos auditeurs, parce que on connaît l'expansion du christianisme vers l'ouest, vers l'Occident. Mais très tôt, les premiers chrétiens sont partis évangéliser la Mésopotamie. Et Mossoul a été un de ces foyers d'évangélisation. Et c'est une ville qui a été toujours marquée par cette présence chrétienne et à travers les siècles, et qui est marquée dans la ville par la présence de ces églises. Ces projets de restauration d'édifices religieux font partie du programme Mosaïque de Mossoul lancé en 2018 pour la réhabilitation de la diversité culturelle et religieuse de la ville endommagée par le terrorisme. Pourquoi faire vivre l'esprit de Mossoul ? Eh bien justement parce que Mossoul a accueilli jusqu'à l'arrivée de Daesh, dans une coexistence pacifique, les différentes communautés religieuses de la ville, les chrétiens, les yézidis, les musulmans bien sûr, les juifs également, qui sont partis maintenant depuis les années 50, mais dont la présence monumentale existe toujours. Et puis c'est une ville de culture comme Mossoul, une grande université, une ville littéraire, etc. Et donc il fallait faire revivre après la dévastation de la guerre et de l'occupation par Daesh, cet esprit de Mossoul. Il y a donc un certain nombre d'édifices religieux remarquables à Mossoul, vous l'avez dit, dont l'église syriaque orthodoxe de Mar Thoma fait partie. Qu'est-ce qui est particulièrement admirable avec cette église ? Alors d'abord, c'est son caractère très ancien. On ne sait pas bien dater les débuts de cette église, mais enfin, ce sont les premiers siècles du christianisme, et ensuite elle a été utilisée à travers tous les siècles, et donc c'est cette ancienneté. Ensuite, elle a un caractère architectural et intéressant. Elle s'intègre vraiment dans les caractéristiques de l'architecture de cette ville, avec l'emploi d'une pierre qui est particulière, qu'on appelle le marbre de Mossoul, qui n'est pas tout à fait un marbre, mais qui donne un ouaté, je dirais, aux pierres, particulièrement remarquable, que l'on retrouve à différents endroits. Bref, c'est un endroit aussi assez intime, c'est une petite église, et tout à fait charmante, et donc on est heureux que les Syriaques orthodoxes puissent y célébrer à nouveau la liturgie. Et l'église fait partie d'un ensemble avec un cimetière, une école et un évêché, je crois. Est-ce qu'ils ont pu être reconstruits également ? Alors effectivement, c'est tout l'ensemble qui est restauré peu à peu. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ces églises sont aussi des lieux de vie, des lieux de liturgie, mais aussi des lieux de vie au cœur de la ville. Et donc petit à petit, c'est donné un signe de vie dans ce lieu de destruction qui était le centre de Mossoul, jadis lieu de beauté. Donc il faut revenir à cette beauté initiale et redonner des germes de vie pour les populations, et un signe aussi adressé au monde vous parliez de résurrection, mais qu'effectivement une restauration comme cela participe de la résurrection de la ville. Et église Mar Thoma, ça veut dire Saint Thomas. Saint Thomas qui aurait vécu sur le lieu où se situe l'église, c'est ça ? Oui, ce qui est intéressant, c'est
Alors, on pourra s'interroger sur savoir si saint Thomas est réellement venu, mais ce qui importe, c'est que ça atteste l'ancienneté d'une présence chrétienne, l'ancienneté d'une présence de missionnaires venus du nord de la Mésopotamie, descendus le long du Tigre, qui ensuite, petit à petit, essaimé jusqu'en Inde, jusqu'en Asie. Et cette église d'Orient, eh bien, trouve un de ses foyers à Mossoul. Et dans cette église, Mar Thomas est rappelé le souvenir de ces temps vénérables à travers la figure de saint Thomas. Oui. Donc il y a cette église syriaque orthodoxe. Autre rénovation d'église tout aussi remarquable, l'église chaldéenne d'Al-Tahira. Qu'est-ce qui en fait un joyau ? Alors c'est une église là de plus grande dimension, qui est peut-être plus solennelle, qui a moins ce caractère intime peut-être que Mar Thomas. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est caractéristique d'une des périodes de renouveau de la ville. Il y avait une dynastie autonome des Ottomans qui régnait sur Mossoul au XVIIe et XVIIIe siècle. La ville était en butte aux attaques des Perses et les chrétiens ont participé à la défense de la ville contre les Perses. Et alors pour les remercier, les émirs ont permis la création de cette église et d'autres monuments. Et elle manifeste ce style très, très imposant. C'est assez étonnant, la Tahira, parce qu'on est en terre d'islam, et pourtant c'est un monument publiquement visible, très publiquement visible. Et ça, c'est pas si fréquent au Moyen-Orient. C'est-à-dire publiquement visible ? C'est-à-dire que vous avez un clocher important, vous avez également une hauteur de nef qui signale le monument dans la ville, et ce qui fait que la présence des chrétiens n'est pas ignorée dans la ville. Elle est visible, et ça, c'est une particularité de Mossoul. L'archevêque chaldéen de Mossoul disait en 2021 qu'il était impossible de restaurer telle quelle l'église au vu des dégâts qu'elle avait subis. Comment a-t-elle été restaurée justement ? Eh bien, elle a été restaurée sous la conduite d'un architecte du patrimoine français qui s'appelle Guillaume de Beaurepaire et qui a travaillé en lien étroit avec le service des antiquités irakien, avec des restaurateurs français et irakiens, avec le conseil de mon institut, l'Institut national du patrimoine, de l'école de Chaillot. Et on a essayé ensemble, et lui le premier bien sûr, de préserver ce qui pouvait l'être du caractère de cette église. Alors évidemment, des matériaux sont remplacés, mais ils sont remplacés en choisissant les mêmes matériaux, en faisant appel aux techniques anciennes. Et puis, la déontologie de l'architecte cherche à préserver tout ce qui peut l'être du bâti ancien. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui une église qui est conforme à ce qu'elle était avant sa destruction. Et de façon plus globale, dans ces deux églises, quels dégâts elles ont subis, les dégâts majeurs ? Les dégâts majeurs sont des dégâts soit directs de bombardement ou d'explosion, soit des résultats de pillage de matériaux à la suite de la guerre. Et puis tous les désordres d'une ville où l'adduction d'eau ne se fait pas, où les murs s'affaissent, enfin tout ce qui peut arriver en plus de cela. Charles Personnaz, que nous racontent ces deux églises sur la présence des chrétiens en Irak ? Eh bien, elle nous raconte, comme je le disais, une présence d'abord qui a été visible et qui le demeure, même si, vous l'avez dit avec les chiffres que vous citiez, elle s'est largement étiolée du fait des multiples guerres qu'a connues l'Irak. Pourtant, elle demeure, et en face de la vieille cité millénaire de Ninive, qu'on connaît dans la Bible, eh bien, se dressent toujours ces églises de Mossoul, et elles manifeste la possibilité aujourd'hui pour les chrétiens d'essayer de vivre sur cette terre qu'ils ont toujours habitée. Donc ça c'est pour moi le point central. Évidemment, beaucoup sont partis et beaucoup ne reviendront pas. Mais ceux qui ont fait le choix de rester, ceux qui ont fait le choix de revenir, eh bien trouvent là des lieux de ressourcement, des lieux spirituels qui rassemblent la communauté. Et je pense que c'est un signe adressé à toute la communauté musulmane aussi, de dire, eh bien, les chrétiens poursuivent leur vie au milieu de vous font confiance à nouveau et essayent de retisser ces liens qui ont été évidemment bien distendus. Et cette inauguration, quel message elle envoie aux chrétiens d'Irak ?
Eh bien, je pense qu'elle envoie d'abord un message de reconnaissance de leur participation à la société irakienne, de leur participation à l'histoire irakienne, de leur participation à l'art et à la culture de l'Irak. Ça, je crois que c'est très important. Ça les inscrit dans cette culture et ça le manifeste. D'autre part, c'est un signe que la vie spirituelle se poursuit pour eux et qu'elle est possible. Donc, même si évidemment toutes les populations ne reviendront pas, eh bien c'est dire à tous les chrétiens qui sont partis aussi, bien voilà, il y a quelque chose qui reprend à Mossoul comme une lumière qui ne s'éteint pas. Et ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. Ça vaut pour l'Irak, ça vaut pour l'ensemble de la région. Moi, j'ai visité Mossoul juste après sa libération. C'était un champ de ruines. J'étais à Alep en juillet. C'est en partie un champ de ruines. On a les images de Gaza sous nos yeux. Et on se dit, comment est-ce qu'on reconstruit après tout cela ? Eh bien, la résurrection de ces églises, leur inauguration aujourd'hui, mais comme celle des mosquées qui ont été inaugurées également, d'autres monuments civils, eh bien, manifestent que certes, il faut du temps, certes, il faut que tout le monde se mette d'accord, qu'il y ait des coopérations qui se nouent entre pays étrangers et puis les habitants du Moyen-Orient, mais quelque chose est possible, quelque chose de fragile, évidemment. Tout n'est pas réglé parce qu'on inaugure une église, mais quelque chose de vivant, de visible, et qui donne un signe, je crois, tangible. Et donc c'est ce qu'il faut souhaiter à la fois pour l'Irak, dont on souhaite un avenir pacifié, serein, mais aussi pour la Syrie, mais aussi évidemment pour la Palestine et pour Gaza. C'est ce dialogue-là et cette cohésion de la société, c'est ce qu'il faut pour que le pays puisse, et Mossoul et le pays en Irak puissent renaître de ses cendres. Je crois que c'est fondamental. Je crois qu'on touche là à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que les communautés nationales arrivent à se ressouder, malgré la diversité de leurs appartenances religieuses, malgré la diversité des appartenances des différents peuples qui composent ces entités nationales, eh bien, il faut se recomposer autour de récits positifs. Et évidemment, la rénovation, la restauration d'une église, d'une mosquée, d'œuvres d'art participe à ce récit positif qui permet à une nation de penser ses blessures et d'aller de l'avant. L'église syriaque orthodoxe de Mar Thoma et l'église Al-Tahira chaldéenne, inaugurée aujourd'hui après 3 ans de travaux, qu'on va suivre également sur KTO TV ces prochains jours pour vous proposer cette inauguration. Merci Charles Personnat d'être venu ce matin sur l'antenne de KTO Radio. Merci à vous. Bonne journée.